Voilà, bonjour, matin GSP. Bonjour, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue ce mercredi 16 mars 2022. On est à la 46e session de l'an 2022. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonjour Maman Batuka. Maman Malila Mukukuyengo, bonjour. Maman Rachel Okemba. Maman Lilinzo. Maman Lilinzo, comment vas-tu? Maman Régine Moulimbi. Maman Marceline. Maman Yvette Kameni. Maman Henriette Grace Faveur, bonjour. Bonjour. Maman Femme Connecte-toi. Maman Yapopol, sois bénie. Maman Mireille Wakou, bonjour. Maman Charline, maman Patricia Moussadi, papa Jean-Baptiste Yves, maman Nanou Ndombe, maman Ati Mbombo, bonjour. Notre présidente nationale à Glo, bonjour maman Lily Lengema, bonjour maman Michel Brigittaille, bonjour maman Marie-Josée Jacquemin, soyez bénis. Maman Hortense Baka, bonjour. Maman Rachel Lola Kaseko, bonjour. Mère Mime, maman Mimi Batoafé, maman Candide Kessois, bonjour. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Odette Wakou, bonjour, bonjour. Soyez bénis, richement bénis ce matin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le bonheur et la grâce vous accompagnent en cette journée au nom puissant de Jésus. Ce matin, nous sommes à la 46e session et nous sommes mercredi 16 mars. Mercredi 16 mars 2022. Voilà, et la parole de vie que nous allons recevoir est intitulée « Va avec la force que tu as ». Va avec la force que tu as. Bonjour maman Guylaine Zita, our daughter, maman Natsmet, Kapia Faluto, bonjour. Diacre bienvenue, bonjour. Maman Opsalaza Kukimbulu, bonjour. Ainsi que le royal Jacquimo Kimbulu. Bonjour maman Sylvia Kouete. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Je vois aussi qu'il y a notre violoniste, le frère Kadi. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour Miralov. Bonjour maman Marie Siaoli. Bonjour maman Chantal Lokio. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors voilà, partageons au maximum. Voilà, challengeons-nous avec les partages. Voilà, si tu n'as pas l'habitude de partager, vraiment partage ce matin. Voilà, tu n'as pas honte de l'évangile parce que tu sais que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bonjour maman Simangazita. Voilà, gloire au Seigneur. Maman Sylvie Chiowa, bonjour. Ok, gloire au Seigneur. Va avec la force que tu as. Oui, c'est ça. Ok, et là, je vous invite à ouvrir vos Bibles donc dans le livre de Juges. Juges chapitre 6. Juges au chapitre 6. Gloire au Seigneur. Juges chapitre 6 à partir du verset 12. Ok. Yes. Du verset 12 au verset 15. Amen. Juges au chapitre 6 du verset 12 au verset 15. On va prier. Père, je veux te remercier ce matin pour le souffle de vie que tu nous donnes. Je te remercie ce matin parce que tes compassions ne sont point à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin pour nous. Tu les renouvelles chaque matin pour ton peuple, pour tes enfants. Et ce matin, tu as encore une parole de vie à nous communiquer. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, ta parole nous dit que tu envoyas ta parole et tu les guéris, que cette parole nous apporte la guérison dans notre fonctionnement, la guérison dans notre raisonnement, la guérison dans notre positionnement, au nom puissant de Jésus, que cette parole nous apporte la lumière dont nous avons besoin afin de vivre victorieusement cette journée et les jours à venir, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Alors on est donc dans Juges chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14-15. Amen.
Voilà, permettez-moi que je boive un petit peu. Ok. Voilà. Donc on partage, identifiez vos amis, travaillons ensemble, voilà, pour l'évangélisation, pour que l'évangile arrive jusqu'aux extrémités de la terre. C'est facile, il suffit d'un clic. Il suffit d'un clic, il suffit d'écrire. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas, écrivez, identifiez vos contacts, vos amis, bénissez quelqu'un ce matin, gloire au Seigneur, alléluia. Voilà, vraiment identifiez même les personnes les plus insoupçonnables. Les personnes, il y a certains de vos contacts, vous ne pouvez même pas vous imaginer qu'ils attendent cette parole ce matin. Voilà, mais vraiment identifiez-les, gloire au Seigneur. N'ayez pas honte de l'évangile, partagez, 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 voilà. Voilà, partagez en aussi grand nombre que nous sommes, partageons. Et pendant ce temps, voilà. Ok, donc on va lire donc, Juge chapitre 6 à partir du verset 12. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant, l'Éternel nous abandonne et... L'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as, et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Il lui répondit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Voilà. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, alors ici, c'est un extrait d'un épisode de Juges où on rencontre Gédéon. Gédéon que Dieu a suscité comme juge en Israël pour pouvoir délivrer son peuple de ses ennemis. Parce qu'en fait, le livre des Juges, si vous voulez, c'est un livre avec des cycles. Un livre avec des cycles, en fait, des cycles de comportement du peuple de Dieu, qui à chaque fois, en fait, péchait contre l'Éternel, et donc Dieu envoyait le jugement contre eux. À chaque fois qu'ils péchaient contre l'Éternel, en fait, eux-mêmes, ils se mettaient mal, eux-mêmes, ils se mettaient dans de mauvaises dispositions, ils se mettaient en défaveur, voilà. Et du coup, leurs ennemis commençaient à remporter sur eux, alors que normalement, ce n'était pas un peuple qui était supposé essuyer des échecs, ce n'était pas un peuple qui était supposé essuyer des défaites. Mais à chaque fois que ce peuple ne se comportait pas comme il devrait se comporter vis-à-vis de l'Éternel, à chaque fois qu'il désobéissait à l'Éternel et qu'il oubliait qu'il était peuple de Dieu, voilà, il retournait à des choses qu'ils avaient vomies, il retournait à des vanités, il retournait dans des interdits, voilà, il touchait aux interdits par Dieu, voilà. Et ça ne leur apportait pas du bonheur, ça ne leur apportait pas de la bénédiction, mais plutôt la malédiction. Alors à chaque fois, ils criaient à l'Éternel au secours, et à chaque fois qu'ils criaient à l'Éternel, eh bien Dieu répondait. Donc parce que quand ils criaient à l'Éternel, en fait, ils revenaient à l'Éternel, et donc Dieu leur envoyait un juge, il suscitait parmi eux un juge, parce que la méthode de Dieu, c'est l'homme, d'accord? Dieu est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout, ok? Il est omniprésent, il est partout, et il est omniscient, donc il sait toutes choses.
mais sa méthode, c'est l'homme. C'est-à-dire que pour que Dieu agisse sur la terre, souvent, Dieu va utiliser un homme. Voilà, c'est pour ça que je dis souvent, bah, écoute, réveille-toi, comment tu veux vivre un miracle, bah, déclenche-le. Voilà, ok. C'est un peu comme par exemple pendant la nuit, je ne sais pas si tu dors avec la lumière ou quoi, parce qu'il y a des gens qui dorment avec la lumière. Bon, moi je ne suis pas trop du genre, donc c'est-à-dire que le matin quand je me réveille, il faut que j'allume la lumière. Voilà, ok. Donc si je veux avoir de la lumière, je dois déclencher la lumière, donc je dois allumer la lumière. De même, Dieu sur la terre, quand il veut agir, il utilise un homme, d'accord? Il utilise un homme. Mais c'est un homme qui doit avoir fait l'inventaire, c'est un homme qui doit se connaître, c'est un homme qui doit savoir ce qu'il a, c'est un homme qui doit être conscient et consciencieux, voilà, un homme responsable, un homme impliqué et un homme courageux. Voilà, Dieu ne va pas aller travailler avec des gens qui ne sont pas conscients, des gens qui ne sont pas consciencieux, des gens qui ne sont pas responsables, des gens qui ne sont pas courageux. Voilà, Dieu travaille avec des hommes de foi, des femmes de foi, voilà, et des hommes et des femmes qui sont conscients de leur inventaire. Ok, voilà. Et justement, on se retrouve avec Gédéon. Gédéon qui était conscient de son inventaire, mais il n'a pas fait l'inventaire comme il devrait faire son inventaire. Nous sommes dans le mois de l'inventaire, dans l'année de la transformation, d'accord? Et comme je dis souvent, et presque chaque matin, je dis on n'est pas en train de faire l'inventaire pour que l'inventaire nous pénalise. On n'est pas en train de faire l'inventaire pour être bloqué par l'inventaire qu'on fait. Donc on n'est pas en train de faire l'inventaire pour nous lamenter, pour pleurer, voilà. Hein? Donc, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas voir la vérité en face. Quand tu leur dis, oui, mais il y a telle situation qui ne va pas. Ne me parle pas de ça. Non, non, non. Ok, pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on en parle? Hein? Parce que justement, en parler, c'est déjà le commencement, c'est être sur la voie de la résolution, la voie de la solution. Ok. Ah non, 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 non. Ok, donc c'est que ça te dépasse, c'est que tu as peur de ça et tout ça. Alors que normalement, nous sommes supposés être au-dessus des choses. Nous sommes supposés être au-dessus des circonstances. Nous sommes supposés dominer, voilà, sur nos temps et nos circonstances. Voilà. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons un positionnement en Dieu. Voilà. Nous sommes assis en Christ, hein? Nous sommes assis en Christ et avec Christ dans les lieux célestes, tout en étant sur la terre, mais nous sommes positionnés. Nous sommes des hommes et des femmes d'autorité en Christ Jésus. Le Seigneur lui-même nous a dit, voici, tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Donc tout pouvoir lui a été donné. Voilà, ok? Donc Dieu, hein, Jésus est celui qui dit et la chose arrive, il ordonne, on exécute. Nous saluons ma Miss Univers qui est là en direct ce matin. Voilà, je viens de voir son nom défiler. Gloire au Seigneur. Alléluia. Parce que je sais qu'en général, nous la saluons, mais elle voit nos salutations en rediffusion. Mais là, ce matin, elle est là en direct. Sois bénie. Merci d'exister. Voilà. Alors, je disais que le Seigneur disait que, voilà, tout pouvoir lui a été donné sur la terre comme au ciel. Voilà. Allez et faites des nations et disciples. Donc en fait, il nous délègue son autorité. Voilà. Nous devons savoir, même quand nous faisons l'inventaire, nous ne devons pas être limités par notre inventaire. Alors refusons d'être limités par notre inventaire. C'est vrai que si quelqu'un veut faire quelque chose, il doit calculer la dépense. Hein? Il doit calculer la dépense, il doit évaluer son positionnement et voir, tiens, est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir arriver au bout de ce que je suis en train de faire. Voilà. Et c'est comme ça, justement, quand tu fais l'inventaire, tu peux, planifier, tu peux établir des stratégies, voilà, et tabler sur ce que tu as et non pas tabler sur ce que tu n'as pas. Voilà, ok? Donc, compter sur ce que tu as et non pas sur ce que tu n'as pas. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que dans Juge chapitre 6 que nous venons de lire, l'ange de l'Éternel est apparu carrément à Gédéon, d'accord? L'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon et quand l'ange de l'Éternel apparaît comme ça à quelqu'un, voilà, quand tu as une visitation particulière de Dieu, c'est que Dieu a de grandes choses à faire avec toi. Voilà, ok? Arrêtons-nous un peu là-dessus. Toi, là, tel que tu es là, propriétaire de Matin GSP,
il est temps d'arrêter de t'ignorer. Okay? Il est temps de reconnaître ta valeur, de reconnaître même le plan que Dieu a pour ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Voilà, ok? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as eu la visitation de Dieu. Dieu est avec toi. Le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Dieu lui-même est avec toi. D'accord? Voilà. Ici, quand on parle de l'ange de l'Éternel, c'est effectivement Dieu lui-même. C'est effectivement Dieu lui-même qui se révèle donc à quelqu'un, d'accord? Mais, et souvent, le Seigneur a envoyé des anges. Ce n'était pas Dieu lui-même, mais c'était ses messagers, voilà, au service des saints, donc au service de son peuple. Donc Dieu envoyait des anges. Mais quand Dieu lui-même se révèle à toi, il te dit qu'il est avec toi. En plus, nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu est non seulement avec nous, mais il est en nous. Hein, il est en nous, il est sur nous. Écoute, franchement, tu ne peux pas avoir plus Dieu que ça. D'accord? Voilà. Donc Dieu est avec toi. Ça veut dire que tu es vraiment spécial. Tu ne peux pas te réveiller et t'ignorer. Tu ne peux pas te réveiller et penser que tu n'es personne. Tu es quelqu'un. Hein? Donc Dieu est avec toi parce qu'il veut faire des choses avec toi. Voilà. Et quand Dieu veut faire quelque chose avec quelqu'un ou bien au travers de quelqu'un, ça veut dire que tout ce qui te concerne est miraculeux, tout ce qui te concerne est extraordinaire. Donc tu ne peux pas te permettre d'afficher et de vivre une vie naturelle, une vie limitée, une vie conditionnée entre guillemets, mais négativement. Voilà. Oui, vis ta vie conditionnée, mais conditionnée dans une dimension illimitée, conditionnée par le surnaturel divin, conditionnée par le miraculeux. Oui, alors tu auras une vitesse comme ça, tu auras un langage comme ça, tu auras des positionnements, des décisions que tu prendras en fonction de la révélation réelle que tu as de ton identité en Christ, que tu es quelqu'un avec qui Dieu a un programme spécial. Voilà. Et tu es quelqu'un avec qui Dieu veut faire des choses particulière. Ok, est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Est-ce que tu digères ce que je suis en train de te communiquer? Alléluia, amen. Ne viens pas en pensant que tiens, qu'on est juste dans une dimension naturelle ici. Oh non, le pasteur il est en train de dire pour dire. Je suis pas en train de dire pour dire, non. On est dans le conseil de Dieu ici. Voilà, Dieu est en train de parler, il parle par ma bouche, mais il nous parle à nous tous, il me parle à moi, il te parle à toi. Dieu est en train de t'éclairer, voilà, Dieu est en train de dire ce qui est. Amen, gloire au Seigneur. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. De même, ici dans Juge 6, l'ange de l'Éternel lui apparut donc à Gédéon en lui disant que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est peut-être que dans la vie de Gédéon, on ne l'avait jamais appelé vaillant héros. Mais Dieu décide de réveiller Gédéon à son identité, de le réveiller à la valeur de son inventaire. Voilà, réveille-toi à la valeur de ton inventaire. Donc, c'est-à-dire que toi, tu es en train de faire l'inventaire et puis tu ne vois rien. Tu es en train de faire l'inventaire et tu ne valorises rien dans ce que tu es en train de voir. Tu dis, oh non, non, je n'ai que des trucs, mais j'ai rien d'intéressant. Ok, mais comment ça, tu n'as rien d'intéressant? Dieu ne fait pas d'erreur. Quand Dieu t'a créé, il avait un plan dans sa tête. Et il a toujours un plan. Voilà, il connaît, la Bible nous dit que je connais moi, le projet que j'ai formé. Peut-être que toi tu ne connais pas, mais Dieu connaît le projet qu'il a formé sur ta vie. Voilà, alors l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon et lui dit, l'Éternel est avec toi. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc déjà quand tu te réveilles, tu te rends compte que tiens, dans mon inventaire, Dieu est avec moi, mais c'est juste énorme. C'est-à-dire que la faveur de Dieu est avec moi, la puissance de Dieu est avec moi, toutes les possibilités illimitées de Dieu et infinies de Dieu. Donc c'est-à-dire que infinies, donc qui ne finissent jamais, ok? Toutes les possibilités de Dieu sont avec moi. Ok, gloire au Seigneur. Mais alors toi tu es là en train de te dire, un peu comme Gédéon, oh mais si l'Éternel est avec moi, mais alors pourquoi on a vécu telle galère? Alors pourquoi on a vécu ci? Pourquoi on a vécu cela? Mais la chose c'est quoi? C'est que
quand tu es conscient, parce que tout est possible à celui qui croit. Mais le problème, c'est que si tu ne crois pas, ben, rien ne se passe. Voilà, ok? Et il te sera fait quoi? Selon ta foi. Voilà. Alors il se fait des calculs, il cote sa vie en fait en se disant mais tiens, quand ça arrive, j'ai pas l'impression, ça ne me dit pas que Dieu est avec moi, etc., etc. Mais tout dépend aussi de la lecture que tu as. Mais quand le ciel te dit que Dieu est avec toi, c'est que Dieu est avec toi. Quand le Seigneur t'a dit qu'il est avec toi, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais tu dois y croire. Bien-aimé, tu dois y croire. J'ai envie de te dire ce matin, mais qui t'a menti? Qui t'a encore menti? Le diable, effectivement, c'est encore le diable. Qui t'a menti pour te faire croire que Dieu n'est pas avec toi? Qui t'a menti pour te faire croire que donc Dieu est surtout avec le pasteur Michel, avec moi il n'est pas là et tout ça? Non, Dieu est avec son peuple, il est avec ses enfants. Alléluia, amen. Dieu nous aime et il ne fait aucun favoritisme. Alléluia. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix pour toi, pour te sauver, voilà, pour transformer ta vie. C'est pour transformer ta vie, pour restaurer ta relation avec le Père. Alléluia. Pour te restaurer en faveur, pour te restaurer en victoire, pour te restaurer en succès, pour te restaurer en santé, pour te restaurer dans tous les domaines de ta vie. Donc Dieu est réellement avec toi. Alors l'ange de l'Éternel dit ça à Gédéon et l'appelle carrément vaillant héros. Voilà, ok? Vaillant héros. Il faut entendre des choses. Vous savez, Dieu ne parle pas comme un flatteur. Dieu n'est pas un flatteur et comme je dis souvent, Dieu ne parle pas juste pour être un ventilateur, pour te faire du vent. Voilà, ok? Dieu ne parle pas pour te faire du vent. Il parle pour établir la vérité. Il parle pour matérialiser sa volonté. Voilà. Il parle pour te rassurer. Il parle pour te réconforter. Il parle pour changer ton atmosphère, pas en mal, mais pour l'améliorer. Voilà. Pour améliorer ton atmosphère mentale, ton atmosphère morale, ton atmosphère spirituelle, ton atmosphère intellectuelle, ton atmosphère familiale. Voilà. Ton atmosphère professionnelle. Quand Dieu parle, c'est pour faire quelque chose, c'est pour établir quelque chose, alléluia, qui ne semblait pas encore être établi, ok? Voilà. Donc, le Seigneur commence bien avec Gédéon en disant, l'Éternel est avec toi. Mais c'est ça que tu dois retenir, que Dieu est avec toi. Toi, tu retiens simplement les choses que tu n'as pas, voilà. Alors que l'Éternel est avec toi, retiens déjà ça, voilà. Et puis, retiens aussi la façon dont l'Éternel t'appelle. Parce que, et tu te dis, mais tiens, mais comment ça se fait qu'il m'appelle vaillant héros? J'étais héros en quoi? Eh bien, Dieu t'appelle vaillant héros parce que c'est dans son programme. C'est parce que tu es formaté pour ça. Voilà, ok? Un téléphone, aujourd'hui, il y a toutes sortes de téléphones. On s'y perd avec les noms, avec les marques. On s'y perd avec les catégories de téléphones. Mais un certain téléphone, parle-en aux jeunes. Tu lui dis, ah ben tiens, voilà, j'ai tel téléphone. Tu lui donnes la marque exacte, voilà, la catégorie. Et l'enfant ouvre de grands yeux parce qu'il se dit waouh, quel téléphone et tout ça. Pourquoi? Parce que il sait que ce téléphone est full option. Il sait que ce téléphone a de grandes capacités, a de grands potentiels. Peut-être que toi, le détenteur du téléphone, tu viens de l'avoir et à cause de ton grand âge, tu n'es pas au courant de ce que tu as entre les mains. Voilà. Donc, c'est comme ça que Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Voilà. Parce que, au lieu de vivre comme il devrait vivre, eh bien, comme il lui manque la connaissance, comme il ne communie pas avec la vérité que j'ai mise à sa disposition, eh bien, il meurt en fait. Voilà. Il croit vivre, mais en fait, il ne vit pas. Il meurt faute de connaissance. Voilà. Ok? Alors Dieu maintenant annonce à Gédéon, l'Éternel est avec toi et tu es un vaillant héros. Alors Gédéon va dire, ah mais mon Seigneur, mais si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. En fait,
Gédéon était au courant de l'actualité. Gédéon était conscient de ce qui se passait dans son environnement, dans sa propre vie. Mais la chose, c'est que il était plus conscient des mauvaises nouvelles que des bonnes nouvelles. Voilà, ok? Ok. Donc en fait, c'est incroyable parce que Gédéon fait partie du peuple de Dieu. Et en vivant des situations peut-être un peu compliquées, ça lui fait presque même oublier qu'il fait partie du peuple de Dieu. Voilà, ok? Vous savez, Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle, Dieu est un Dieu responsable, Dieu est un Dieu impliqué. Il a dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche et se détourne de ses mauvaises voies, moi, je l'exaucerai des cieux et son pays, je guérirai. Donc en fait, quand on revient à l'Éternel, quand on s'humilie devant le Seigneur, quand on recherche la face de l'Éternel, Dieu se laisse trouver par quiconque le recherche avec sincérité. Voilà, ok? Et Dieu est celui qui restaure, qui rétablit, même si tu as vécu une histoire, un passé compliqué, bousculé, agité, etc., etc., ne conclue pas hâtivement, voilà, en disant que Dieu n'est pas avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Il n'en a pas fini avec toi. Il peut encore faire quelque chose. Et d'ailleurs, il va encore faire quelque chose. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et là, justement, Dieu intervient. Il envoie l'ange de l'Éternel pour parler à Gédéon. Mais Gédéon, au lieu de recevoir ce que le Seigneur lui annonce, Gédéon est encore enfermé dans son inventaire. Voilà. Alors, j'ai envie de te dire ce matin, sors sors de ton inventaire, en fait. Ne te laisse pas enfermer, ne te laisse pas bloquer par ton inventaire. Voilà. Change de façon de voir les choses, ok? Change de façon de voir les choses, vois que c'est possible, même si l'inventaire semble te dire que ce ne sera jamais possible, mais toi, tu dois brandir ta foi. Voilà. Tu dois brandir ta foi comme un bouclier afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, toutes les attaques que l'ennemi t'envoie, toutes les pensées négatives, défaitistes, voilà, que l'ennemi t'envoie, toutes les pensées décourageantes que le diable essaie de te communiquer pour te dire que tu n'y arriveras pas, pour te dire que ne crois pas que, hein, d'accord, ne crois pas que ce matin ce sera différent, etc., etc. Eh bien, bien aimé, tu dois te lever contre ça, renverser ces mauvaises pensées, voilà, renverser tous ces freins-là, ok? Tu dois briser ça. Okay? Souvent, le grand combat que nous avons n'est pas forcément à l'extérieur de nous. Souvent, c'est à l'intérieur de nous. Souvent, c'est dans notre tête, en fait. Souvent, c'est dans notre cœur. Voilà. C'est la conversation que nous avons avec nous-mêmes. C'est les conclusions que nous tirons dans notre, comme j'aime bien, comme on dit en espagnol, dans la cabeza, hein, dans la tête. Voilà. Ok? Donc, c'est souvent les conclusions que nous tirons dans nos têtes, dans notre esprit, qui font que que ça donne une certaine qualité à nos vies, ça fait que on est freiné, ça fait qu'on est ralenti, ça fait que on n'est pas content, ça fait que ok, alors que aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu nous donne de vivre sa gloire. Aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu nous donne de le célébrer, de vivre sa fidélité, de vivre sa bonté. Alléluia. Et là, tu es là, tu as encore peur. Tu as peur de tes ennemis. Tu crois même que la vie, elle est contre toi. La vie n'est pas contre toi. La vie est un don de Dieu pour toi. D'accord? Voilà. Donc en fait, la vie, c'est un cadeau que Dieu te fait. Ne pense pas que c'est... Oh non, la vie est un combat en quoi? Là, tu es là pour, tu es là pour apprécier la vie, ok? Et tu es là pour l'apprécier avec Dieu. Tu es là pas simplement pour apprécier la vie comme un touriste qui ne fait que visiter, mais tu es là pour aussi organiser la vie, pour la créer, pour marquer ta présence sur la terre. Comment est-ce que tu vas la marquer? Mais justement en te laissant utiliser par Dieu pour transformer les nations en disciples de Christ, donc pour impacter, voilà, ok? Donc Dieu n'est pas avec toi pour que tu sois ordinaire, pour que ton influence soit ordinaire. Non, tout
tout ce qui porte ton nom, tout ce qui te concerne doit respirer et même transpirer le miraculeux, la présence de Dieu. Voilà, ok? Donc du coup, le Seigneur se révèle à Gédéon pour dire à Gédéon quoi? Parce que là, lorsque Gédéon commence à palabrer, ouais mais Dieu, tu n'es pas là pour commencer à discuter. Est-ce que tu peux un peu t'incliner quand Dieu te dit quelque chose? Est-ce que tu peux juste croire en ce que Dieu est en train de t'annoncer? Un peu comme Marie, elle a cru en ce que le Seigneur lui a annoncé. Bien sûr, elle s'est posé des questions en se disant, mais comment cela se fera-t-il? Ok, comment cela se fera-t-il? C'est à Dieu, c'est la responsabilité de Dieu. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est juste croire, c'est juste accepter et faire ce que tu as à faire. Alléluia. Au reste, Dieu lui-même, il sait comment ce qu'il accomplira ses promesses. Alléluia. Alors, la Bible nous dit au verset 14 que l'Éternel se tourna vers lui, donc vers Gédéon, ok, et lui dit quoi? Voilà, et lui dit quelque chose qui est important pour nous. C'est ça le titre aussi de notre parole de vie ce matin. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Voilà. Donc, Gédéon était en train de s'évaluer, était en train de se rendre compte que, mais en fait, nous, on est des faibles. On est en train même de se cacher de nos ennemis parce que nos ennemis sont là. Alors, je vois pas pourquoi on m'appelle vaillant héros. Je suis vaillant héros en quoi? Voilà. Or, alors que Dieu, en fait, était en train de le formater. Dieu était en train de le formater. En fait, Dieu était en train de lui donner le titre de l'exécution qu'il allait apporter. Voilà, était en train de lui donner le titre du ministère qu'il allait exercer. Dieu était déjà en train de l'établir, en fait, il était en train de l'établir, mais l'établir dans l'esprit de Gédéon. Donc, c'était à Gédéon de comprendre que Dieu m'a établi comme vaillant héros. Et donc, il y a la victoire, il y a le succès qui vont m'accompagner dans ce que Dieu me demande de faire. Voilà. Donc, l'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Donc, tu as fait l'inventaire, tu as vu que ça j'ai pas, mais ça j'ai, ok, va comme tu es. Va avec cette force que tu as. Ton inventaire là, c'est ta force. Ne commence pas à penser que non, c'est pas assez, non, ça va pas, ça n'ira pas, etc., etc. Va avec la force que tu as. Bien-aimé, sois activé, démarre-toi, avance, fonce. Et ne sois pas de ceux-là qui disent toujours « Non, j'attends encore que. » On connaît tous des gens comme ça, et des fois même c'est peut-être toi-même. Oui, j'attends encore que. Ou bien, non, quand je serai en Europe. Bon, là tu es en Afrique. Quand je serai en Europe, je ferai. Tu arrives en Europe, non, c'est plutôt en Afrique que c'est mieux. Oh. Bon, tu arrives en Afrique, ah non, finalement, c'est quand je serai en Asie. Bien-aimé, tu vas vivre ta vie avec des quand je serai, j'attends encore que. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Que tu n'es pas équipé? Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Que tu n'es pas approprié? Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? En fait, tu es en train de chercher des excuses. En fait, le nom, ça porte un nom. Ce que tu es en train de faire là, ça porte un nom. Ça porte le nom de peureux. Donc, c'est-à-dire que tu es un peureux, alors que tu ne devrais pas avoir peur. Non, toi, tu es peureux. Ah non, moi, je suis peureux. Tu es peureux et tu es content d'être peureux? Tu dois, normalement dans le royaume de Dieu, tu n'es pas supposé être animé par la peur. C'est pas un esprit qui vient de Dieu, ça. Donc tu arrêtes avec ça, ok? Tu te délivres de ça. Tu chasses cet esprit de ta vie, voilà, ok? Ouais, non, je suis un découragé. Mais tu ne dois pas rester découragé. Sors de là, sois encouragé plutôt. Sors de là. Mais c'est quoi tes raisons d'être découragé? Ouais, je suis découragé. Ah, à cause de ceci, à cause de... C'est parce que tu veux. Voilà, ok? Donc, écoute, je te responsabilise ce matin. Tu es là où tu es parce que tu veux être là. D'accord? Ok. Donc, ne commence pas à en vouloir à ceux qui avancent. Ne commence pas à en vouloir à ceux qui montent. Ne commence pas à penser que. Non, voilà. Ceux-là, ce sont des gens qui ont compris. Ils vont avec la force qu'ils ont. Ils vont avec la force qu'ils ont. C'est pour ça que tu les vois là où ils sont. C'est pour ça qu'ils ont la vitesse qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont les exploits qu'ils ont. C'est pour ça qu'ils ont le palmarès qu'ils ont. Voilà, ok? Et toi, tu es là, tu es jaloux, hein, tu es jalouse, tu es complexé, voilà, tu sais pas te réjouir pour les autres. Déjà, pour toi-même, tu sais pas te réjouir. Mais comment est-ce qu'on peut encore t'aider? Voilà, comment est-ce qu'on peut encore t'aider? Mais commence par t'aider toi-même.
Voilà, commence à décider que non, je dois changer, je ne veux pas rester où j'en suis, je dois changer et pas demain, je commence aujourd'hui. Voilà, je commence aujourd'hui. On est sur le starting block de la journée, donc on est dans les premières heures de la journée. Tu attends quelle heure pour commencer? Commence maintenant, maintenant même. Ne sois pas un auditeur oublieux, commence maintenant. Dieu agit, Dieu marche avec des gens qui sont en mouvement, d'accord? Voilà, ok? Donc mets-toi en mouvement, réveille-toi, ne sois pas comme un canard dans l'eau, genre, hein, l'eau ne te touche pas, voilà, donc tu es exposé à la parole de Dieu, tu es là chaque matin, dans Matin JSP, il y en a qui changent et il y en a qui ne changent pas. Donc c'est ceux qui changent qu'on applaudit parce qu'ils changent en mieux, je l'espère, alléluia. En tout cas, ceux qui changent en mal, donnez-moi un coup de fil ou bien essayez de me contacter pour que je prie peut-être directement pour vous parce qu'il y a un problème. Alors ceux qui ne changent pas non plus, on se demande aussi avec quel cœur tu viens écouter la parole de Dieu, avec quel cœur tu te connectes. Tu dois venir avec un cœur ouvert, un cœur qui est prêt à faire des aménagements, à faire des changements, voilà, et pas juste venir en résistant à tout. Donc toute parole qui est prononcée, non, toi tu es contre. Toute parole qui est prononcée, t'es contre. Mais tu vas avancer comment? Voilà. Donc, quand l'ange est apparu à Gédéon, il lui a dit, écoute, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Donc, Gédéon a commencé à palabrer, mon inventaire. Mais Dieu lui a dit, écoute, va avec la force. Le Seigneur ne lui a jamais dit, je te comprends. Le Seigneur ne lui a pas dit, oui, je te comprends, c'est vrai que. Non. Hein? Donc, ne pense pas que Dieu va s'accommoder à ton attitude depuis ton enfance. Donc, tu as l'habitude de t'apitoyer sur toi. Oh, et pitié de moi, oh, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais sors de là, sors de cet esprit de victime, d'apitoiement de soi. Va avec la force que tu as. Lève-toi enfin. Voilà, parce que la Bible nous dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, en fait, on t'attend. On t'attend parce que tu es porteur de solutions. Voilà, les changements qu'on devrait vivre, en fait, doivent venir de ta vie, doivent venir par ton canal. Mais jusque-là, comme toi, tu ne te lèves pas encore, comme tu ne vas pas encore avec la force que tu as, toi, oui, mais je suis occupé à faire mon inventaire. Ne perds pas trop de temps non plus à faire ton inventaire. On n'est pas juste dans le mois de l'inventaire pour juste dire que, oh bon, on arrête tout. Là, pour l'instant, on ne fait que l'inventaire. Non, pendant que tu fais l'inventaire, pendant ce temps-là aussi, tu te développes, tu te déploies, tu te propulses, voilà, ok? Tu fais ce que tu as à faire, tu avances. La vie, c'est maintenant et on n'a qu'une seule vie, voilà. Et le temps nous est compté, voilà. Et chacun a un timing. Tu n'as pas le même timing que moi, tu n'auras peut-être pas la même durée de vie que moi. Moi, elle s'achève peut-être dans un certain temps et toi, elle s'achèvera peut-être un peu plus tard que moi, je l'espère pour toi, voilà, ok? Mais tu dois maximiser ton temps, tu dois maximiser la vie. Oh, plus tard quand? Qui te dit que plus tard, là, tu sauras plus tard? Qui te dit que tu vivras plus tard? Qui te dit que tu verras plus tard? C'est maintenant. Va avec la force que tu as. Voilà. Ok? Donc, Gédéon lui dit, écoute, verset 14, va avec cette force que tu as et tu sauveras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors, Gédéon se dit, mais attends, moi, je vivais ma journée. Aujourd'hui, là, on est mercredi 16 mars. Je ne me suis pas réveillé en pensant que Dieu allait m'appeler à devenir pasteur. Je ne me suis pas réveillé ce 16 mars en pensant que, en ayant cette idée même que Dieu pouvait m'utiliser pour apporter des percées dans la vie des uns et des autres pour carrément sauver une nation. Voilà. Pourtant, Dieu envoie l'ange de l'Éternel pour dire à Gédéon, Gédéon, c'est toi qui vas sauver Israël des Madianites. Waouh! Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu t'ignores. Il y a des choses que Dieu a en réserve pour toi. Il y a de grandes responsabilités que Dieu a en réserve pour toi. Arrête de te considérer comme comme quelqu'un, un lambda, comme un quelconque, comme quelqu'un qui est, j'ai envie de dire, peut-être insignifiant, comme quelqu'un qui n'a pas de nom. Tu as un nom, ok? Tu as un nom devant Dieu. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ta qualification. Dieu t'appelle par ton potentiel.
vaillant héros, vaillante héroïne. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Parce que Dieu veut faire des exploits avec toi. La Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, si nous sommes de la catégorie de ceux qui faisons des exploits, c'est que nous sommes des champions. Nous sommes des champions, voilà. Donc on réussit. Nous sommes des gens qui réussissent, voilà. Hein? Donc nous sommes des personnes à succès. Voilà, ok? Donc si tu sais que tu es de la catégorie de ceux qui ont du succès, de ceux qui réussissent dans ce qu'ils font, eh bien, tu ne peux pas vivre en dessous de ta vie. Tu ne peux pas sous-vivre. Voilà, tu dois vivre. Alléluia, amen. Tu dois vivre, tu ne peux pas juste exister comme ça. Non, 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 non. C'est toi qui dois orienter ta vie. Voilà, gloire au Seigneur. Même si des fois je dis, ouais, merci d'exister, c'est-à-dire que, oui, merci pour ta vie, merci pour ton style de vie, merci pour qui tu es, ok. Mais tu dois réellement vivre. Alléluia, gloire au Seigneur. Et aller avec la force que tu as. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a dit, va avec la force que tu as. Il n'a pas dit, non, reste là, avec la, ou bien il n'a pas dit, stagne avec la force que tu as. Tu dois bouger, ok? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ok. Alors, ceux-là qui sont là, j'attends que Dieu me bénisse. Pendant que tu attends que Dieu te bénisse. Oh, j'attends que Dieu m'utilise. Pendant que tu attends que Dieu t'utilise, qu'est-ce que tu fais? Tu es juste assis sur ta chaise ou bien au bord de ton lit, du réveil jusqu'à la prochaine fois que tu auras sommeil. Hein? Alors moi c'est marrant parce que des fois les bébés, par exemple, quand vous avez un bébé autour de vous, vous voyez le bébé, à un moment donné le bébé, il se met à pleurer, etc. etc. Et puis des fois les mamans ou bien les papas disent, oh il est fatigué. Alors tu te dis, ouais il est fatigué, mais qu'est-ce qu'il a fait ce bébé? Qu'est-ce qu'il a fait en fait de sa journée? Parce que c'est vrai, il est en train de grandir. Et c'est vrai qu'il est fatigué, bon voilà, je veux dire, dans son corps. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il a fait le bébé? Parce qu'on fait tout pour lui, on fait tout pour ce bébé. On le nourrit, on l'habille, on le lave, etc. etc. On le fait asseoir, on le couche et tout ça. Et puis tout d'un coup, le bébé, il est hyper fatigué. Enfin bref, voilà. Okay. Donc, et il y a des personnes, tu grandis et tu continues avec ce comportement-là de bébé, là. Tu fais pas grand-chose, mais tu es fatigué, etc., etc., ou bien tu veux te reposer. Mais tu veux te reposer de quoi? Voilà, tu veux te reposer de quoi? C'est comme parfois moi je dis souvent aux jeunes, je dis, mais attends, si pendant l'année, tu n'es pas en train d'étudier, mais tu veux être en vacances de quoi? Parce que quand il faut étudier, quand il faut travailler, tu ne travailles pas. Et puis finalement, pendant les vacances, tu dis que tu veux te reposer. Non, donc c'est que, alors pendant les vacances, étudie. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Bon, va avec la force que tu as. On est dans Juge chapitre 6, verset 14. Le Seigneur dit à Gédéon, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Ok? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc ça veut dire que quand Dieu t'envoie, Dieu t'équipe et Dieu sait que ça marchera. Or, chacun de nous, sans exception, nous sommes envoyés par Dieu. Et Dieu lui-même, il est avec nous. Voilà, ok? Donc, nous devons nous voir autrement. Nous devons comprendre qu'il y a une grâce dans nos vies pour nous faire réussir dans toutes nos entreprises et particulièrement pour nous faire réussir dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Et ce ministère, c'est quoi? C'est de transformer les nations en disciples. Voilà. Donc, fais ton inventaire, mais ne commence pas à être distrait par l'inventaire. Ne commence pas non plus à passer toute ta vie à ne faire que l'inventaire. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je fais l'inventaire. Qu'est-ce que tu fais? Je fais... Ok, tu fais l'inventaire, tu fais l'inventaire. Mais est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on fait l'inventaire? Voilà. Hein? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on fait l'inventaire? Oh non, je ne comprends pas. Ah ben, tu ne comprends pas? Mais tu fais l'inventaire, en fait, pour comprendre que tu as quelque chose. Tu fais l'inventaire pour comprendre que tu n'es pas sans rien. Voilà. Tu fais l'inventaire pour comprendre ton identité et pour impacter. Tu ne fais pas l'inventaire juste pour faire l'inventaire. Tu fais l'inventaire pour te positionner enfin, pour te réveiller en puissance. Parce que la Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ne t'a jamais programmé pour être faible. Dieu ne t'a
jamais programmé pour être incapable. Dieu ne t'a pas programmé pour être impuissant. Dieu ne t'a pas programmé pour être bloqué. Dieu t'a programmé pour avancer et pour faire avancer les choses. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Alors arrête de penser que tu n'es rien, que tu es sans influence, que tu ne peux rien apporter dans la vie des uns et des autres, que tu ne peux rien apporter à ta nation. C'est justement, la nation t'attend, les nations t'attendent, voilà, ta communauté t'attend, hein, je veux dire, ta région t'attend, ta nation t'attend, ton continent t'attend, voilà, ok? Donc il est temps de se lever, ta voix compte, ta vie compte. Amen. Et Dieu lui garantit en lui disant que je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Et après, le Seigneur va même le garantir en lui disant que je serai avec toi. Et tu battras Madian comme un seul homme. Donc c'est pour dire que quand tu sais qui est avec toi, quand tu sais aussi ce que Dieu, quand tu sais que Dieu compte sur toi, bien aimé, tu auras le courage qu'il te faut pour faire ce que tu dois faire, pour être là où tu dois être et pour dire ce que tu dois dire. Alléluia. Amen. Si après un tel message, tu restes encore peureux, si après un tel message, tu es toujours découragé, c'est que tu ne veux pas changer, c'est que tu veux rester dans le même état. Si après un tel message, il y a toujours les mêmes résultats dans ta vie, c'est que, franchement, c'est que tu n'as pas fait ce que tu devais faire de ce message. C'est que tu n'as pas réagi à ce message comme tu devrais réagir à ce message. Bien aimé, souvent le problème, ce n'est pas Dieu. Souvent le problème, c'est nous. Voilà, parce que Dieu est parfait, parce que Dieu nous veut que du bien, parce que Dieu est capable, voilà, ok? Mais Dieu non plus ne va pas gaspiller ses ressources juste comme ça, hein, en te donnant, enfin, oh, je veux d'abord voir hein, que vraiment que Dieu m'a tout donné pour faire. Non, Dieu ne va pas gaspiller ses ressources comme ça, parce qu'il te connaît, il connaît ta mentalité. Après, tu auras, mais tu ne feras rien de ce que tu as. Déjà, maintenant, tu ne fais rien de ce que tu as, voilà, ok? Donc, il est temps de te réveiller, de dire, ben tiens, avant, au lieu de commencer à me plaindre, tiens, j'ai pas encore ceci, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Mais qu'est-ce que je fais déjà de ce que j'ai? Qu'est-ce que je fais de la force que j'ai? La force que tu as, mais c'est ce que tu es. La force que tu as, c'est ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. Et la force que tu as, ce n'est pas non plus ce que tu n'es pas. C'est ce que tu es et c'est ce que tu as maintenant quand tu fais ton inventaire. Voilà, ok? Si tu es marié, ben c'est ton mariage aussi. C'est là où tu es, comme tu es marié là. Si tu as des enfants, ben c'est aussi les enfants que tu as. Donc en fait, tu dois compter sur la force que tu as en sachant que au-delà de cette force, Dieu est avec toi. Voilà, Dieu est avec toi. Donc, toutes les barrières, tous les obstacles que toi-même tu élevés devant toi, bien-aimé, renverse-les de ta propre voix. Renverse-les de ta propre voix. Ok? Gloire au Seigneur. Donc, aplanis toi-même ton sentier. Voilà. Défriche ton terrain, ok, voilà, et commence à produire, voilà, hein, des exploits dans ta vie, commence à faire des choses que tu n'as jamais faites, commence à aller et arrive là où tu veux arriver, voilà, fais les choses que le Saint-Esprit te met à cœur de faire, fais des exploits, alléluia, amen, et sois enthousiasmé par ton style de vie avec Dieu. Voilà, gloire au Seigneur. Parce que quand Dieu s'est révélé à Gédéon, en fait, Gédéon se cachait. Gédéon se cachait, il avait peur des Madianites. Mais Dieu vient et le suscite, il lui dit, écoute, toi tu ne fais que constater les problèmes, mais aujourd'hui je te dis que c'est toi qui vas apporter les solutions à ces problèmes-là. Et là je parle à ceux qui aiment bien critiquer. Je critique. Ah, t'as vu encore tel, t'as vu encore ceci, t'as vu ceci, ah, ça va pas ça. Ok, mais en réalité, Dieu te montre tout ça pourquoi? C'est pas pour que tu commences à critiquer, un critiqueur de salon, un critiqueur dont tu vides toutes tes unités juste pour critiquer. Non, tu dois commencer maintenant à apporter des solutions. Voilà, des solutions. Être en bénédiction pour les gens. Changer l'atmosphère des autres. Voilà, débloquer les gens qui sont bloqués au lieu simplement de passer ton temps à les critiquer. Va avec la force que tu as parce que Dieu est avec toi. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides à être conscient que tu nous as donné une force, que tu nous as donné
ce que tu as permis dans nos vies, ce que tu nous as accordé, alléluia, parce que tout don parfait, tout don excellent nous vient de toi, c'est suffisant, voilà. Comme pouvait dire Paul, ta grâce est suffisante pour moi. Donc là où je suis aujourd'hui, le positionnement dans lequel je suis aujourd'hui, à partir de là, je peux faire des exploits avec toi. À partir de là, je peux me laisser utiliser par toi, alléluia. À partir de là, je peux devenir une réponse pour quelqu'un, je peux devenir une solution, une aide pour quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous à aller avec la force que nous avons, alléluia, et aide-nous à ne plus nous minimiser, aide-nous à ne plus nous regarder comme des personnes insignifiantes, comme des personnes qui ne peuvent rien apporter comme changement majeur dans nos propres vies et dans la vie des autres. Mais nous sommes des personnes clés entre tes mains, nous sommes des personnes de valeur entre tes mains, nous sommes des personnes incontournables entre tes mains, nous sommes des instruments puissant entre tes mains. Nous sommes des vaillants héros entre tes mains. Et merci parce que tu es avec nous. Alléluia. C'est pourquoi je déclare le succès de cette journée. C'est pourquoi je déclare la réussite de cette journée. C'est pourquoi je déclare les percées dans cette journée. C'est pourquoi je déclare, alléluia, la manifestation de ta gloire dans cette journée. C'est pourquoi je déclare, alléluia, les sentiers aplanis dans cette journée. Je déclare la délivrance grâce à nous et au travers de nous. Je déclare que même dans le lieu du travail, nous allons apporter des solutions époustouflantes. Nous allons apporter des stratégies extraordinaires. Nous allons apporter des solutions qui vont nous distinguer. Nous allons apporter des solutions qui vont donner gloire à ton nom. Alléluia. Nous allons faire la différence. Que nous commencions à faire la différence partout où nous sommes dans le nom puissant de Jésus. Que notre influence, que notre présence, que nos interventions apporte la différence dans notre environnement au nom puissant de Jésus. Je prie pour que nous devenions des porteurs d'espoir. Je prie pour que nous devenions des communicateurs de courage. Je prie pour que nous devenions des communicateurs de vie. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour que nous devenions des exemples de vaillance. Au nom puissant de Jésus. Des exemples d'endurance, de persévérance et de triomphe. Au nom puissant de Jésus. Afin que ceux qui nous observent de près et de loin, Seigneur, puisse dire que s'il a pu le faire, s'il a pu survivre cela, s'il a pu dominer sur cette situation, moi aussi je peux y arriver par la grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, je prie pour que notre lumière brille parmi les ténèbres, qu'elle brille davantage. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'on puisse éclairer tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie au Éternel notre Dieu pour toutes les personnes qui se sentaient paralysé par toute forme de limitation. Je brise toutes ces limitations ce matin. Je renverse toutes ces limitations. Seigneur, toutes les limitations qui viennent de l'amertume, qui viennent de la peur, qui viennent de ce sentiment d'insécurité. Je brise cela au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de timidité, tout esprit de découragement et de paresse, Seigneur notre Dieu, qui veut nous limiter, nous retenir ou bien nous écarter de notre destinée, je brise ce pouvoir dans nos vies au nom puissant de Jésus. Je déclare la victoire dans le champ de nos pensées, je déclare la victoire de ta parole, alléluia, au nom puissant de Jésus. Que ta parole s'établisse, que ta parole s'accomplisse dans notre esprit, dans notre mentalité, dans notre langage, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous voulons accepter l'identité que tu nous as acquise à la croix. Nous voulons nous voir comme tu nous vois. Et ce matin, tu nous rappelles que tu nous vois comme des vaillants héros. Ce matin, tu nous rappelles que tu comptes sur nous. Alléluia. Pour changer les temps et les circonstances. Pour apporter des solutions de vie. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur notre Dieu. Parce que tu vas faire des choses avec nous. Et tu es en train de faire des choses avec nous. Que la gloire monte vers toi. Nous prions pour tous ceux qui sont fatigués et chargés afin que tu leur donnes du repos. Nous prions pour tous ceux qui ont des préoccupations afin que tu prennes en main toutes ces préoccupations, que tu débloques les situations bloquées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions pour tous ceux qui sont malades parmi nous. Je déclare leur guérison au son de ma voix maintenant par les meurtrissures de Jésus. Sois guéri. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la maladie qui a été diagnostiquée
diagnostiqué dans ta vie, je déclare maintenant le rétablissement de ta santé dans le nom puissant de Jésus. J'établis cela dans ta vie, j'établis cela dans ton corps, j'établis cela dans tout ton système. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Gloire au Seigneur. Et nous terminons en action de grâce. Seigneur, nous voulons te remercier infiniment pour ta bonté, ta fidélité, ta présence. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es le Dieu des miracles. Merci Seigneur notre Dieu parce que toi tu connais le plan que tu as formé pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Merci parce que tu nous ouvres les yeux. Merci Seigneur notre Dieu parce que c'est toi qui nous fais vivre. Merci parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer dans nos vies. C'est dans ton programme, c'est dans ta volonté. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, rendez-vous demain. Demain, nous serons jeudi 17 mars. Donc, on se retrouve demain à partir de 6 h du matin. Merci de vous être connectés. J'espère que vous avez beaucoup partagé. Sinon, partagez encore maintenant. Identifiez encore vos amis. Et que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Bye bye.